Donc, pour l'exercice 5, on va reprendre l'exercice 2 du biprisme de Fresnel. Donc, je vous rappelle qu'on a, pu déterminer ce schéma. C'est comme si on a deux fentes, S1 et S2. Donc, c'est comme le cas du fond d'ion, très fine, de distance. Donc, la distance entre les deux fentes, je vous rappelle que donc, la distance entre les deux fentes était petit a, et qu'on a déjà déterminé cette distance, c'est petit a, et le petit a, on a déjà déterminé qu'il est égal à 2a n moins 1 fois d. Donc, on demande dans cet exercice de calculer la différence de marche, delta, puis on va décrire le système de franges observé sur l'écran, puis on va calculer l'interfrange en fonction de NA et lambda, et on va calculer le nombre de franges qu'on peut espérer voir et comment peut-on les observer effectivement. Donc, le système va être assimilé à deux fentes, donc deux fentes de Young, comme on l'a déjà déterminé dans le dernier exercice, l'exercice 4. Donc, S1 et S2 sont assimilés à deux fentes très fines et à la même distance de la source S. Donc on a déjà déterminé la distance, donc la largeur, ou bien la distance entre les deux fentes, S1 et S2, donc qui est petit a. Et donc le système il est équivalent au dispositif de fond d'ion. Donc le système est équivalent au dispositif des trous bien des fentes trous d'ion. Bien sûr, l'angle θ qu'on a ici est très petit, donc θ petit. Et donc, on peut déduire le delta. Alors, donc le delta, donc le delta, ici, on peut espérer aussi perpendiculaire ici, donc ça c'est delta, ça c'est θ. Donc le delta, il est égal à A sinus θ, qui est égal à A au θ, qui est égal aussi, donc A, donc le θ c'est tangente de θ, donc c'est la même chose, donc tangente θ égale à θ aussi, et donc ça va donner
Donc la tangente c'est x sur t. Donc ça va donner c'est a fois x sur t. Donc l'expression finale de delta c'est a x sur t. Et si on remplace, le a par son expression avec a est égal 2a n moins 1 d. Donc l'expression de delta en fonction des données est égale, c'est 2a fois n moins 1 d fois x divisé par grand D. Donc ça c'est notre expression demandée. Donc pour la deuxième question, donc on demande de décrire le système de franges observé sur l'écran et calculer l'interfrange en fonction de n, a et delta. Normalement, frange brillante, frange centrale bien sûr, centrale, brillante pour delta égale à 0, qui est égal normalement, on a déjà déterminé, c'est 2a n-1 dx divisé par d. Donc c'est-à-dire que c'est pour x égale à 0. Donc pour cela, donc frange centrale brillante, donc pour x égale à 0, donc frange sombre, brillante, etc. Bien sûr, diminue en intensité en s'éloignant du centre, etc. Et la distance entre deux franges successives brillantes et l'interfrange. Bon, pour l'interfrange, donc I est égal à lambda d sur A. Et donc le A on l'a déjà déterminé, donc c'est lambda d sur 2 de d en n-1. Donc ça c'est l'expression de l'interfrange. Donc mon application numérique, donc on va calculer le I. Donc vous avez I égale à lambda d sur 2d fois A n-1, donc qui est égal à donc si vous faites l'application numérique, vous allez trouver que I égale à 0,3 mm. N'oubliez pas de convertir le A en radian. Donc A en radian. Donc pour la troisième question, combien de franges peut-on espérer voir? Donc normalement, pour la largeur du champ, donc la largeur c'est entre ce point-là et ce point-là. Donc ça c'est la largeur du champ. Je vais l'appeler L. Donc L, largeur du champ d'interférence bien sûr. Donc ce L, bon, cet angle normalement c'est alpha. Donc, je vais faire avec un autre couleur. Donc ça c'est alpha. Vous avez la tangente de alpha qui est égale à alpha. Elle est égale à L sur 2
divisé par cette distance. Normalement, cette distance, c'est la grande distance, donc c'est D majuscule moins D minuscule. Donc c'est D moins petit d. Et donc, ce qui implique que L est égal à 2 alpha fois D moins petit d. Voilà. Ça, c'est l'expression de la largeur du champ d'interférence. Et donc, on va la calculer. Donc, vous avez L. Donc, L, elle est égale à 2 alpha D moins petit d. Donc, normalement, le alpha, c'est donc 2 fois alpha, qui est A fois N moins 1 fois D moins petit d. Et donc, si vous faites les calculs, donc je peux détailler ce calcul. C'est 2. Donc, le A, c'est 1 degré. Donc, le 1 degré en radian, c'est pi sur 180 fois n, 1,5 moins 1. Les distances, donc D, c'est 1 mètre, moins petit d, donc 10 cm, donc 10 fois 10 moins 2. Donc le résultat en millimètres, si vous voulez, c'est 15, pardon, donc c'est 15, à peu près 7, 10 moins 3 mètres, qui est égal à 15,7 mm. Et donc, concernant le nombre, de franges brillantes. Et donc n est égal. Donc si par exemple vous avez 3 franges. Donc si vous avez 3 franges, ça c'est L. Ça c'est I. 2I. Donc L, vous avez la distance ici, c'est 2I. Et donc si on veut le nombre de franges qu'on a, donc vous avez 3. Donc normalement, si on divise le L sur I, ça va donner 2. Donc, parce que dans cet exemple, vous avez L égale à 2I. 2 fois l'interfrange. Donc 2I. Et si on veut le nombre de franges, donc on doit ajouter 1. Parce que vous avez 3 franges ici et vous avez 2 interfranges. Donc ça, c'est L. Donc la formule générale, c'est L sur I plus 1. Voilà. J'ai donné cet exemple. Vous pouvez prendre un autre exemple. 1, 2, 3, 4. Donc le L ici égale à 3I. Voilà, c'est I et I. Donc c'est 3I. Et vous avez 4 franges. 1, 2, 3 et 4. Donc si vous divisez L sur I, vous trouvez 3. Donc pour trouver le nombre de franges, donc vous devez ajouter 1. Donc c'est 3 plus 1, donc c'est 4. Donc le cas général, c'est L sur I plus 1. Et donc, si on fait le calcul, donc vous avez N égale L. Donc on a trouvé que I, donc je vais retourner un peu. Donc l'interfrange c'est 0,3 mm. Donc c'est 15,7 mm bien sûr sur 0,3 mm plus 1, ça va donner 53. Donc vous avez 53. Donc on peut observer 53 franges sur l'écran. Donc on peut
Bien sûr, on peut les observer car le lambda qu'on a, donc dans les données, pour le lambda, donc lambda il est égal à 532. Bon, donc si vous revenez à l'énoncé de l'exercice 2, donc le lambda il est égal à 532 nanomètres, donc il appartient au domaine visible, donc on peut les observer. Donc on peut les observer avec l'œil, puisque c'est une radiation visible. Donc lambda il est égal à 532 nanomètres. C'est une couleur jaune, verte ou bien orange. Donc c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. Salam alaikum.